Bonjour, comment ça va bien? Ben moi ça va toujours bien. Enfin toujours encore, je veux dire. Ouais, faut que je reste concentrée. Déjà là, je suis en train de regarder les plantes qui sont de bon. Attendez, je vais remonter mon col. Voilà. J'ai un thème qui m'est venu ce matin. Il faisait pas partie de la liste des thèmes dont je voulais vous parler concernant ma guérison ou les guérisons en général, mais une internaute, comme on appelle, Gisèle pour ne pas la nommer, la fidèle Gisèle, ça rime bien, hein, m'a fait penser à quelque chose parce que ça fait plusieurs fois justement que je discute avec plein de personnes en fait concernant la rupture avec mon chéri. Et puis tout le monde me dit mais c'est pas possible, t'es pas en colère, c'est pas possible, t'es pas plus triste ou bien je sais pas quoi. Puis ils s'étonnent un peu justement de ma façon de prendre les choses. Et puis je voulais en venir au terme résilience. Voilà. Bon, il y avait l'amour déjà hein, hier parce que c'est un peu, c'est peut-être un peu la même chose, mais bien sûr pas tout à fait. Oui. La résilience, alors c'est pas donné à tout le monde, ça veut pas dire que moi, super, je suis forte, mais c'est vrai que ça vient pas comme ça en fait. Alors faut dire quand même que j'ai eu beaucoup d'expérience et puis que je suis déjà passée par ces états. Alors ça c'est une chose. La deuxième chose très importante, mais ça c'est pour ma situation présente, voilà, qui n'arrive pas à tout le monde, c'est que mon chéri, je l'appelle mon chéri ma foi, il ne me rejette pas. Voilà. Donc ça veut dire, plus je dors, plus j'ai des cernes, c'est terrible. Il me rejette pas. Donc c'est pas comme si il me disait voilà maintenant c'est fini, dégage de ma vie et tout. Donc ça fait une différence énorme. C'est voilà, c'est mon ami et puis justement je sais plus qui c'est qui me faisait remarquer que je l'avais peut-être pris un peu comme un fils. Alors du coup, c'est pas comme si la relation était finie. Alors bien sûr, oui, elle est finie. Bien sûr, si ça se trouve, je le verrai plus. Mais tout ça, ça se fera quand même gentiment. Comme j'ai dit, il me laisse 2 semaines à quand même encore plus ou moins le côtoyer. Et puis, je peux le prendre dans mes bras, pas 30 fois, et puis lui faire des schmousées. Mais je veux dire, en tout cas, le prendre dans mes bras, juste un petit coup comme ça, lui dire bonne nuit, lui donner un bec sur la joue. Et puis ça, c'est pour moi, c'est énorme. C'est énorme. C'est genre, c'est comme si on se disait au revoir, mais gentiment quoi. Et puis on s'habitue à une distance. Et puis après, voilà, ça deviendra automatique. Et puis je serai chez moi. Et puis voilà, le passage sera fait. Après, ça c'est une des choses. La deuxième chose, il y a des tactiques aussi, hein, bien sûr, que si vous ne vous aidez pas à passer par-dessus le cap, si vous vous accrochez, si vous vous dites que c'est l'homme de votre vie, si vous commencez à penser à tout ce qui aurait pu être, tout ce qui n'a pas été, tout ce qu'il a fait ou que vous aimiez pas, puis que ça vous fait du mal ou des choses comme ça. Alors c'est vrai que dans notre relation, c'était pas tellement comme ça. Par contre, c'est vrai qu'on n'a rien fait ensemble, puis ça peut me faire un peu de mal. Mais en même temps, j'avais réalisé, et puis je lui avais dit que heureusement qu'il n'avait pas plus d'énergie que ça, ou pas plus envie de faire « Allez, bonjour !» Pas plus envie de faire de choses avec moi. Mais je crois, comme je vous l'avais dit, que c'était parce que justement, comme j'étais malade, puis j'étais souvent fatiguée, il ne se voyait pas faire des choses avec moi. Ou bien quand il a testé, il a vu que j'étais fatiguée, alors il s'est dit « C'est bon, on n'en fait plus ». Qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? Oui, que c'était ces bouts-là qui me faisaient mal, mais que justement, que c'était pas, que il fallait pas, enfin, c'est des trucs, quoi, il faut pas entretenir ça. Si on veut aller mieux, on n'entretient pas ça. Alors on dira, ouais, mais je fais pas exprès, j'arrive pas autrement. Mais si on peut, on conditionne son voilà, c'est comme si, c'est juste des habitudes. C'est comme si vous pressiez un bouton chaque fois que ça arrive. Ça veut dire que, voilà, l'idée vient, tac, vous vous dites, je vais penser à une glace. Chaque fois que j'ai une idée qui vient sur lui, tac, je pense à une glace ou à quelque chose que j'aime. Et voilà, le monsieur au chien que j'ai salué hier aussi, qui vient de passer. Chaque fois que l'idée vient, vous la coupez. Alors après, ça c'est une tactique pour moi. Il y a d'autres personnes qui diront, il faut passer le... Ah, mais peut-être qu'il est passé hier aussi, celui-là, avec son bois.
il faut passer le deuil, parce que bien sûr que c'est un deuil, mais on peut le faire, voilà, il peut durer d'une certaine longueur. Moi j'ai pleuré, j'ai quand même pleuré lundi, j'ai pleuré mardi aussi. Après, ben voilà, ça dépend aussi de votre résistance nerveuse. Je veux dire, il y a des fois, au bout d'un moment, il n'y a plus. Vous ne pouvez plus, parce que vous êtes trop fatigué. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi la tactique de la défense, parce que comme j'ai beaucoup souffert et puis que je ne suis pas non plus encore aussi solide que lui, je ne me laisse pas, je refuse de me laisser torturer par moi-même. Je veux pas. Donc c'est bien sûr que je suis encore plus motivée pour penser à d'autres choses et puis passer à autre chose. Alors comment on fait aussi pour passer à autre chose? C'est qu'on pense à après. Moi, je pense au positif, parce que quand ça allait bien, c'est clair, c'est toujours facile de dire oui, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre et tout, et puis de toute façon, tout ce qui vient, tout ce qui nous arrive, c'est pour un mieux. C'est pas toujours facile. Certaines personnes diraient oui, c'est facile de le dire quand on va bien, mais quand ça va pas, c'est plus dur. Non, pour moi, alors c'est pas facile comme ça, mais c'est là-dessus que je me concentre. Mes énergies maintenant sont pour ça. C'est juste génial, j'ai une nouvelle occasion, une nouvelle vie qui se présente. Non mais vous vous rendez compte? Je veux dire, bien sûr que je l'aimais, bien sûr que c'était super, bien sûr qu'il y avait plein de choses qui étaient machin, etc. Sinon je ne serais pas restée avec. Mais il y a plein de choses aussi, si on regarde précisément, qui ne se correspondaient pas. Que ça soit au niveau intellectuel, au niveau, voilà, c'est pas pour dire qu'il est bête, hein, mais au niveau intellectuel, au niveau façon de vivre, au niveau petit mocassin, non je rigole. Il y a pas mal de mecs qui ont bloqué sur mes mocassins hein, quand même. C'est con, hein, c'est qu'un habillement, c'est qu'un accessoire. Mais il a regardé une photo de ma maman puis de moi que j'ai faite il y a juste 3 semaines, je sais pas quoi. Puis il a dit, il n'y a rien qui te choque sur la photo. Puis je dis, non, je sais pas quoi. Ça te dérange pas que vous ayez les deux les mêmes chaussures, quoi. Parce que ma maman a 70 ans, quoi. Qu'est-ce que tu veux répondre? Ah, tu me quittes parce que j'ai pas les bonnes chaussures qu'il faut. Mais non, je sais, c'est un tout. Bref. Donc, j'en étais où? Oui, que de toute façon, si on veut, on peut toujours trouver des points négatifs. C'est clair que quand on est avec la personne, on trouve les points positifs. Mais si on veut, quand on est séparé puis qu'on veut passer par-dessus ça, on peut facilement trouver des points négatifs qui nous feront passer plus vite par-dessus. Donc ça aussi, c'est une tactique. Hein. Et puis... donc, je vous montre un petit peu la belle vue, hein. Voilà. Il faut profiter parce que bientôt, ça sera plus celle-là. Bon, ça sera une autre, hein. Ça sera avec le lac de Neuchâtel. Ça sera aussi beau. Je ne sais pas si ça me manquera. Je ne sais pas, est-ce que je partirai ou pas. Est-ce qu'à la place, je prends un abonnement de bus et puis je me déplace en bus? Je ne sais pas. On verra. Je suis plus comme avant. Maintenant, je me prends plus la tête. Je réfléchis plus autant que ça. Je regarde ce qui vient. Et puis, alors tout ça, je voulais aussi en venir. Je ne sais pas si j'ai fini l'énumération de comment entraîner la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité ouais, on va dire de rebondir, quoi, de passer par-dessus des blessures, voilà, des blessures, des cassures, etc. À quoi je pensais? J'ai vraiment de la peine à me concentrer. Ah oui, je parlais des moyens justement qui aident à cultiver ou à augmenter cette capacité de résilience. Moi, ça a été la cohérence cardiaque et puis la méditation, parce que justement, j'ai vu, comme je vous ai dit, que je suis vraiment moins descendue. Alors bon, j'ai aussi l'antidépresseur, mais je suis vraiment moins descendue dans les émotions comme je pouvais descendre avant. Avant, c'était la catastrophe. Tout était une catastrophe ingérable au niveau émotionnel. C'était l'arrachement de cœur et tout, c'était terrible. Et puis comme j'ai aussi une manie, mais ça je sais pas de quoi ça vient. Oh salut le héron. Une manie de faire des films en fait, mais je pense que beaucoup de femmes connaissent ça, mais sauf que c'est très spécial parce que chez moi ça commence et puis des fois ça peut durer 3 minutes, mais je me fais un film, mais depuis le début jusqu'à la fin, non mais hallucinant ces films que je peux faire. Alors bien sûr là-dessus, chaque fois aussi, dès que je remarque que j'en fais un, tac, je le coupe, hein, parce que mon Dieu, c'est destructeur.
Donc, et puis pour la résilience, c'est la même chose, parce que les films, vous pouvez en faire alors des kyrielles. Donc, la cohérence cardiaque qui m'a appris justement à être plus calme, justement la même chose, à lâcher aussi. Ben lui aussi m'a appris beaucoup, c'est comme j'ai dit. Donc remarquer les points positifs, voilà, s'attacher aussi aux points positifs. Alors points négatifs pour pouvoir lâcher la personne en elle-même, mais aussi les points positifs pour le remercier, puis dire mais merci, mais tu te rends compte tout ce que tu m'as donné pendant ce temps-là, c'est un cadeau. Où c'est que c'est dit que ça devait durer toute la vie? C'est pas est-ce qu'il est ça mon objectif? Est-ce que c'est voilà, est-ce que quand ça dure pas toute la vie, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est quelque chose de raté? Est-ce que c'est moins bien? Non. Je veux dire, la vie, c'est justement plein de choses quoi, qui s'enchaînent et puis qui sont différentes. Bon, moi j'ai toujours été comme ça, hein, à vouloir découvrir mille choses, à tester mille choses. Puis c'est sûr que la prévision dans le couple que j'avais là, elle n'était pas non plus, voilà, déjà qu'on faisait pas grand chose, mais alors après bien sûr si j'avais été mieux, ben, peut-être qu'on aurait fait plus, mais quoique, de toute façon on était concentré sur, sur lui, plus sur lui, donc moi j'aurais dû après me concentrer sur moi, mais ce qui aurait été très bien, parce que justement ça m'apprenait à me concentrer sur moi, hein, et puis pas à dépendre de l'autre, ou pas, voilà, ça aussi c'est quelque chose qui m'a amené. Et puis, ben voilà, mais ça aurait été perdu au milieu de nulle part. Alors, j'espère qu'il n'entend pas ça, mais je lui avais déjà dit. Je dis, mais tu t'imagines que là, déjà, les ponts de Martel, c'est perdu, c'est loin, c'est 40 minutes jusqu'à Neuchâtel, ma ville, pardon. Et puis, mais il y a encore du monde autour, il y a des magasins, il y a ci, il y a ça. Et si je regarde par la fenêtre, je vois des gens, donc j'ai l'impression d'être sur Terre, tu vois, pas sur la Lune. Mais tu vas au Keudre, un petit peu plus loin, entre les ponts de Martel puis la Salle. Et puis là, c'est la fin du monde. Je veux dire, il n'y a plus rien, à part du brouillard, jusqu'à je sais pas quelle heure du matin. Alors après, peut-être c'est beau quand il y a du soleil, mais c'est plat, il n'y a rien. Il y a juste un peu d'arbres, mais très loin en face, qui fait comme une petite chaîne. Et puis, c'est humide, c'est froid, même l'été. Alors ça, c'est bien, parce que c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, moi, j'ai de la peine avec la chaleur. Mais je me disais, mais je vais mourir. Je vais mourir. Alors, je suis quelqu'un, je peux être assez, justement, surtout quand je suis malade, je reste à la maison et tout. Donc, j'ai pas besoin non plus d'être, je sais pas quoi. Mais j'avais déjà remarqué, mais là, je parle de choses personnelles, c'est peut-être pas intéressant. Mais que quand, par exemple, je suis dans une maison, justement, il y avait des voisins. Quand les voisins n'étaient pas là, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression d'être seule. Bon, j'étais seule déjà, j'étais pas en couple, mais quand ils étaient pas là, je me sentais pas bien. Donc j'ai quand même besoin d'un minimum. Bon, bref, tout ça pour dire que la résilience est un pouvoir, que ça aide justement à guérir, ben oui, parce que la même chose, la résilience, c'est aussi apprendre à lâcher. Quand on met du temps à guérir, c'est aussi parce qu'on lâche pas, que ça soit à n'importe quel niveau, parce qu'il y a tellement de niveaux qu'on peut ne pas lâcher. On peut commencer à en lâcher 50, mais il t'en reste encore 150 à lâcher, hein. Donc c'est pas si... voilà, mais si l'idée générale est comprise, ça fait déjà un grand pas. Mais justement, apprendre à lâcher, apprendre à accepter, parce que moi, j'ai mis quand même très longtemps, enfin très longtemps, c'est un jugement, j'ai mis quand même, depuis ma mononucléose 2015 jusqu'à, je crois que c'est quand je marchais, c'était pas l'année passée, c'était à 2 ans quand j'arrivais à marcher, ou bien c'était l'année passée. Ouais, on va dire en tout cas 5 ans. 5 ans pour comprendre que j'avais vécu un traumatisme, que j'étais en situation post-traumatique et puis que je ne lâchais pas. Que je voulais guérir, que je voulais ci, que je voulais ça, et puis que c'est pas comme ça qu'on guérit. Et je ne lâchais pas, parce que j'en sais rien, parce qu'il fallait que je m'accroche à quelque chose, quoi. Et puis c'est seulement, comme j'ai dit, depuis cette année 2021, où j'ai réalisé, où je me suis dit, c'est bon Steph, là tu lâches, non, tu retravailleras plus, c'est bon, tu peux lâcher, c'est bon. Puis aussi influencé par mon chéri, parce que lui, il est comme ça. Lui, il se prend pas la tête avec rien. Quand c'est là, il traite. Avant, il se prend pas la tête. Après non plus, il réfléchit pas. Et puis, il vit beaucoup mieux comme ça. J'ai pas dit que c'était super, mais pour moi, je trouve que c'est un bon exemple.
Donc, justement, repérer ce qu'on peut lâcher, justement, pour permettre cette résilience et puis rebondir. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est pas de rester accroché à tout ce qu'on vit de mauvais. C'est pas possible. Déjà, ça nous fait des poids. En plus, ça nous empêche d'avancer. Bon, vous me direz... avancer pourquoi? Ben ouais, c'est vrai, avancer pourquoi? Mais ou bien tu es sur cette terre pour te faire plaisir et puis être bien, ou bien alors tu restes pas, parce que sinon, zut quoi. Donc voilà, après vous pouvez aussi aller chercher sur le dictionnaire, après vous pouvez aussi peut-être aller sur YouTube, il y a peut-être des trucs qui parlent de résilience, j'ai même pas regardé en fait, il y a plein de livres qui parlent de ça, peut-être que Boris Cyrulnik en parle aussi, mais je crois oui justement, il parle de la mémoire mais aussi de tous les traumatismes et puis comment, justement parce que c'est, des fois on se rend compte, on peut comprendre intellectuellement puis après intégrer ça physiquement ou dans dans les autres niveaux de conscience parce que il dit justement que souvent on se rappelle de choses, on se les est déjà intégrées d'une certaine façon et on se les rappelle encore d'une autre, donc qui est en disant que c'est loin de la réalité en fait, de ce qui s'est passé. Donc quand on comprend ça, on se dit mais alors ça sert à rien. Ça sert à rien que je me raccroche à quelque chose qui est même pas forcément juste. Alors la sensation, elle était là. Alors ça, c'est ça. C'est ça qui est pas évident à enlever, la sensation. Mais ça se travaille aussi. Comme j'ai dit, avec les stades que j'ai cités, par exemple, les machins comme ça, t'as mal, t'avais mal, tu repenses à ton truc, voilà, ça m'a fait mal et tout, et puis j'en veux à tel et tel. Mais pourquoi tu en veux? Ben parce qu'il m'a fait ça. Ouais, mais est-ce qu'il était conscient? Ben je sais pas. Paf, déjà là, t'as un niveau de mieux qui s'installe. Tu le sais même pas, mais tout d'un coup, il y a un bout de la vapeur qui s'est enlevé, qui a diminué. Puis après, tu continues comme ça, tu travailles là-dessus, tu réfléchis, tu te parles. Alors bien sûr, avec des idées positives, pas en disant tout le temps c'est de sa faute, et puis de toute façon j'en veux, et puis j'en voudrais tout le temps, et puis de toute façon c'est qu'un con, etc. Alors c'est sûr qu'avec des idées comme ça, là, ça va être dur de progresser. C'est pas un jugement, hein, parce que c'est pas facile de comprendre justement, de faire de penser différemment. Ciao. Donc, qu'est-ce qu'il y avait encore avec la résilience? Comme j'ai dit justement, le fait de ne pas être entré dans les... comme j'ai eu justement, c'est ce qui a causé tous ces traumatismes, qui a causé encore après mon burn-out et tout. C'est justement de se laisser descendre, de prendre ces choses et puis de se faire un mal pas possible. C'est aussi une protection, ça, c'est à entraîner. C'est à entraîner. Après, c'est vrai que ces jours, j'ai fait d'autres choses, vraiment concrètement. J'ai pris le diapason qui guérit tout. Je l'ai mis ici, sur l'os, pour que ça résonne. Après, j'ai travaillé le Anahata. Voilà. C'est le chakra du cœur. C'est comment il a dit? 1, 2, 3. Le 4e chakra. Celui qui fait la liaison entre le corps et puis l'esprit. Et puis, c'est la couleur verte. Et puis j'ai travaillé ça en méditation, donc avec quelqu'un qui parle et tout. Et puis ça soulage aussi. Donc et puis justement de faire la cohérence cardiaque, donc c'est-à-dire de se reconcentrer sur soi. La même chose avec la méditation, comme j'ai dit hier, c'est votre moment. Rien que ça veut dire que tu te détaches de l'autre. Parce que des fois, ce qui fait mal, c'est quand on est trop concentré sur l'autre, quand on est très attaché, etc. Bien sûr, quand on est moins attaché, hein. Mais d'être plus concentré sur soi, justement comme lui il l'est, de façon plus égoïste, mais sans jugement, donc c'est pas une critique. Je pense que justement ça aide à se détacher et puis à voir les choses plus clairement. Quand il te dit c'est fini, non, ou quand il te dit je t'aime plus, il n'y a rien à réfléchir, il n'y a rien à se poser comme question, il n'y a rien à dire ouais mais si, non. Parce que là, je vous dis ça parce que sa tante, elle arrête pas de me casser les... elle écoutera jamais mes trucs, mais elle arrête pas de me casser les pieds en disant « Ouais, mais il faut se battre pour l'amour et tout. » Mais non, il n'y a pas à se battre. Tu lâches, il t'a dit de lâcher. Il te dit il me dit qu'il m'aime plus. Il m'aime plus. Je vais pas le forcer à m'aimer. Je vais pas... Après, j'ai posé des questions. J'ai dit « Est-ce que, voilà, si tout d'un coup ça marchait pas, machin, enfin, je vous l'ai dit hier, si ça marche pas avec ta copine, est-ce que tout d'un coup on pourrait réessayer, machin. »
machin et tout. Il a dit non, il sait où il en est, il sait exactement. Il a 34 ans, tu vas quand même pas lui dire ce qu'il a à faire, ou bien, oui, mais il est en train de faire une erreur. Mais c'est quoi une erreur? Mais ça n'existe pas, les erreurs. C'est expérience. Il va faire ses expériences, mais enfin, parce que comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui était assez rentré sur lui-même, pas forcément sûr de lui et tout. Il n'a pas fait beaucoup d'expérience, en tout cas dans ce domaine. Il faut qu'il les fasse. Non, il va les faire quand il aura 60 ans? Non. Alors maintenant, il sent que c'est le moment. Il sent l'envol. Moi, je le sens aussi. Donc, qu'il y aille. Donc, quand on pense aussi comme ça fait moins mal parce qu'on est heureux pour l'autre. Si vraiment on aime l'autre, on veut son bonheur. Donc, alors après, c'est vrai que ça contredit un peu ce que j'ai dit, où on est plus concentré sur soi. Ben après, il faut faire la part des choses. Hein. Mais pour ce côté-là, moi, je suis super contente pour lui. Et comme j'ai dit aussi, pour moi, eh ben, c'est un nouveau départ. Donc, quoi de mieux? Je suis en train d'aller mieux. Il y a plein de choses qui ont changé. Je vais encore pouvoir avoir la possibilité de rechanger. J'adore changer, j'adore déménager. Je suis un peu bizarre parce que justement, on découvre chaque fois des nouveaux endroits et tout. Donc, je suis contente. Donc non, il n'y a pas trop de souffrance et puis la résilience se fera, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, ça ne veut pas dire que je ne peux pas attendre encore un moment, puis tout d'un coup, dans 2 jours, je vais peut-être pleurer en pensant à je sais pas quoi, je vais essayer d'arrêter ça. Pas de m'empêcher de pleurer, mais de toute façon, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de... Ouais... Et puis tout a été clair pendant tout le temps où on était ensemble. Je dialoguais toujours, je posais les questions. Alors bien sûr, c'était moi qui devais le faire, mais ça on s'en fiche parce que l'important c'est d'avoir ses réponses. Donc si c'est moi qui dois faire l'effort, puis si c'est moi qui suis capable de faire l'effort, ben c'est moi qui le fais. Donc il n'y a pas à râler sur l'autre qu'il n'est pas capable de le faire. Il peut pas. Hein. Tu ne peux pas lui en vouloir pour quelque chose qu'il peut pas. Mais je crois que mon débit est assez élevé aujourd'hui. C'est comme si... Ça me rappelle justement quand je prenais certains médicaments. Est-ce que justement c'est les gouttes? Pourtant je les prends le soir. Hein. Je sais pas. Mais bon, voilà. Le thème, c'était la résilience. Si vous avez tenu jusqu'au bout, si vous avez réussi à supporter mon film. Mais c'est quand même quelque chose de très important. Bon ben voilà. Alors, prenez soin de vous. Profitez du beau soleil si vous en avez. Je vous en donne un petit peu là. Tac. Ah, je me suis fait vacciner pour la 2e fois hier. Voilà, c'est bon. C'est fait. Toujours quelque chose. Ça par contre, c'était contre ma volonté, mais je sais que de toute façon, c'est... Voilà, si je veux aller voir mon papa, puis en plus, j'aimerais bien justement aller voir mon papa, et ben comme ça, c'est fait. À bientôt.